Ok, je comme recap le trade de hier. Les trades de hier. J'ai pas tradé, non. Bon, right. Ok. Hier, là, coming into market open, c'était quand même facile. Dans le fond, c'est qu'on a take previous day low, excuse, previous day high sur NQ, mais pas sur ES. Et il y a plein de LR ici. Plein de LR ici. On a un gap, d'autres LR ici. Gap, d'autres LR ici. Qu'est-ce que moi je veux voir? Je veux voir un SMT, je suis même down de short towards la LR qui est ici. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ce SMT-là va nous faire venir prendre tout ce LR-là. Fait que je suis down. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en va toute la prendre. Et là, from there, on tombe dans une true manipulation. Pourquoi? Parce qu'on est dans un gap d'une heure sur IS. Ici. Gap de 30 minutes ici. Puis, gap de 15. Gap d'une heure aussi sur Nasdaq. Ouais. Gap de 30. Gap de 15. C'est plus bas, je te cacherai pas. C'est plus bas que sur IS. C'est plus bas. Mais, est-ce que tu peux prendre un trade du genre, ok, c'est pas 5 minutes qui est inverse, mais c'est 4 minutes qui est inverse. J'ai failli. En fait, parce que moi, j'étais sur le 5 et le 3. Mais j'ai pas vu, puis c'était le 4 et le 2 qui a eu des inverse. Fait que ça, c'est vraiment cave de ma part, ok. Mais là, tu te dis, tu sais, mettons que tu rates sur le 4, là, ok. Je pense que tu rentres à 56, là. Ouais. Tu rentres un trade de même. Et là, le problème, c'est que, bon, ici, puis là, c'est Dodgy qui va prendre ce trade-là, mais pas les autres, là. Puis, tu sais, t'as quand même une stop loss qui est dans un slotted, slotted pied, genre ici, là. C'est quand même, aussi, ça a pris beaucoup de temps. Quoique, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Hmm. C'est difficile ici, mais je pense que ça, c'est pas grave. Je pense que ça n'a pas tant pris tant de temps. Ici, protégé, ici, protégé. Je pense que j'aime ce trade-là. L'affaire de ce trade-là, c'est qu'on est en SMT. Parce que quand on rentre, on a déjà pris ça sur IS. OK? Puis cette SMT-là, elle est pas mal. Parce que là, faut savoir, cette SMT-là qui est ici, elle a fait sa job. Elle est venue retrace. Donc là, on est down vraiment pour un move-up. Puis revenir chercher ça. OK? Fait que, je le cacherai pas, la SMT qui est ici, elle est quand même euh, irrelevant, ok? Dans le sens que oui, on pourrait créer un SMT, ne pas aller chercher toute cette belle LR-là sur IS, sur Nasdaq, venir nous stop out. Mais genre, si c'est vraiment high resistance, fait que t'es contre un SMT, mais elle est pas mal irrelevant, tu peux prendre le risque, c'est vraiment de la conviction. Puis ça aurait marché, un 1.5, mettons. Ou c'est sûr, t'aurais pu dire, regarde, moi, je le laisse jusqu'à mon 1.3 pour passer, mettons, mon éval. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment pas supposé de réagir là-dedans. Vraiment pas. Puis là, en plus, t'aurais vu, mettons, genre ça. SMT. Alright, mais là, ici, il y a des 15 minutes. 15 minutes, 5 minutes. Fait qu'on est sûr, tu peux juste prendre un 1.5. Ou même tu prends un 1.1, hein. Juste un 1 pour 1. Mais tu peux prendre un 1.5 aussi. Ou si tu roules pour un 1.3,
Je pense pas tant que tu peux aller break-even ici, parce que check. Tu vas aller break-even dans genre. Ces bunch de 5 minutes là. Puis ces 15 minutes là. Fait que c'est les chances qu'on en revienne. Fait que j'aurais sûrement perdu aussi. Mais il y a juste Dodgy qui l'a pris. Et from there, qu'est-ce qu'on voit? On crée en fait, on crée un SMT ici. Et là, on se dit, ok, good, on va pouvoir aller retrace dans les 5 minutes, ici. Et dans les 15 minutes, ici, right? Et là, on a le retrace. Et là, obviously, qu'est-ce que, mettons, tous les gars vont faire? Parce que là, il y a un 3 minutes qui se crée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rentrer genre ici, tu vois. Ils vont essayer de rentrer ici. Et... donc, ils vont rentrer ici. Donc, ça, c'est le 3 minutes. Ils vont rentrer ici. Qu'est-ce qu'ils font, par contre? C'est qu'ils rentrent avant le 5 minutes parce qu'il y a un 5 minutes qui va se créer genre ici. OK? Fait oui, je comprends. Ce qu'ils font, c'est que ils trouvent que ça, c'est vraiment protégé. Ils vont rentrer avant la plus grande inversion. Fait qu'ils vont rentrer avec la petite inversion. Ils vont être break-even à la grande inversion. Ben, même à ça, Blake puis NQ Cam sont allés break-even ici. Mais quand tu y penses, si tu prends ce genre de setup-là, puis que t'adores le key level, puis t'adores le key level ici aussi, en temps normal, tu vas pas break-even ici. Parce que 3 minutes-là, il défend une SMT qui était relevant, qui a déjà fait sa job. Ça défend quand même de l'estime de merde. Puis ça l'attaque à quoi qui est vraiment high resistance. Fait que c'est ça que Tiz va faire. Mais ça, c'est si ton key level il est great, ok? Si ton key level il est great, ok, je comprends. Tu peux rentrer avant. Ne pas être break-even ici. Ou faire comme moi. Attendre l'inversion du 3 minutes. Mais ici, le move parfait, c'est que rentrer ici, c'est une erreur. Puis en temps normal, c'est un beau trade. Puis si t'es break-even ici, c'est une erreur. Mais là, vu que ça, c'était une erreur de pas venir break-even ici, en temps normal, c'est good move, mais là, ça va devenir une erreur. En gros, le best a été d'attendre pour le 3 minutes. Pourquoi? Ici, c'est parce que tu rentres avant que 5 minutes se créent. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça, c'est très facile. Puis ça, c'est très probable. On vient re-sweep ici. Re-sweep dans le 5 minutes ici. Re-sweep l'intermediate. Mais surtout... dans le fond, venir chercher le deuxième 5 minutes. Donc, plein de monde rentre ici, mais tu peux faire... puis c'est le même principe, il y a le 3 minutes, il y a le 5 minutes qui se créent, puis facilement, tu peux te faire sweep. Mais, si ça, c'est le 5 minutes, t'as pas le choix de le prendre. Puis là, t'as peut-être... ça devient compliqué, là. Là, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, là. Mais, je vais le dire. Ici, c'est correct de rentrer avant le plus grand. Puis ça, je sais, ça, je fais pas assez de rentrer avant le IFVG. Je pense que c'est correct de faire ça. Le key level était aussi beau, don't get me wrong. Même si
on avait inverse ce 5 minutes-là, pas chercher ce 15 minutes-là, on était quand puis pas chercher ce 5 minutes-là, on était quand même dans un 15 minutes ici. Don't get me wrong. C'est juste le fait que tu rentres avant qu'un 5 minutes se crée. Fait que là, tu peux voir, mettons, un resweep, tu vois. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Gros chop, esti. Et boum! On shut down. Et qu'est-ce qu'on fait, ok? Alors là, ici, on shut down à cause d'une SMT irrelevant. Et qu'est-ce qu'on s'en va faire? Venir tout chercher la LR qui est en dessous de ça, ok? Pow! C'est tabarnak. Et je veux juste montrer qu'est-ce qu'on a fait aussi. Lundi. On vient chercher ce key level là. Nice. Great key level. SMT. Non, en fait, ici. SMT qui est irrelevant. Pourquoi? Parce qu'on a la fin de gap qui est ici. Irrelevant. Et qu'est-ce qu'on vient faire? Prendre toute la LR qui était à côté de notre key level. Donc, tu sais, je disais, prendre des key level, mettons, tu prends des breakaway gap comme key level, c'est good, mais il faut que tu fasses attention qu'à un moment donné, on va peut-être revenir. T'sais, mettons qu'on rentre dans un breakaway gap sur 15-30 minutes, mais qu'on crée un 1 heure on film. Je pense qu'on peut se permettre. Mais c'est sûr qu'il faut se permettre de le prendre. On peut se permettre de le prendre. Mais il faut qu'on fasse attention. Ça se peut que ce soit pas higher resistance pendant longtemps. Pendant énormément longtemps parce que c'est un breakaway. Donc peut-être qu'on va revenir pour le 1 heure. C'est le même principe ici. Ici, là, ça peut être high resistance, comme ici d'ailleurs. Ça peut être high resistance, mais pas autant qu'on le pense. Dans le sens que, on va pouvoir prendre un trade, oui, mais il va falloir quand même manage. Parce qu'on peut pousser, hit le 1 pour 1, puis ou genre hit un key level qu'en temps normal, on n'aurait pas été break-even, tu vois. Mais là, il va falloir aller break-even. Pourquoi? Parce que ça, c'est peut-être moins higher resistance qu'on le pense. Donc, dans le fond, qu'est-ce que le break-even attaque? Il attaque genre ça qui est moins higher resistance parce qu'il y a de la LR. Fait qu'il attaque la LR, you know. C'est juste une théorie. Ça l'est arrivé 2 fois. Je veux voir si ça va réarriver encore. Mais tu sais, je pense qu'on peut se permettre. Tu sais, genre les breakaway gaps, c'est sûr qu'il faut qu'on rentre. C'est sûr qu'il faut qu'on rentre. Puis même qu'on peut peut-être être là sur le break-even. On peut peut-être dire on va pas revenir dans le breakaway gap. Par contre, la LR, je pense qu'on peut se le permettre de rentrer. Parce que les gars, ils ont rentré. Puis il y a quand même un certain move. Les gars comme Blake, même qui avait dit qu'il faut faire attention pour rentrer contre la LR. Je pense qu'on peut quand même rentrer. Mais je pense qu'il faut. Mais faut quand même qu'on soit vigilant. Si, mettons, on voit que le displacement n'était pas tant beau, on peut penser qu'on va aller chercher ça. Fait que ça, breakaway là, pour le key level, puis pour le break-even, puis tout, je pense qu'on peut vraiment être très 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 vigilant. Mais pour la LR, je pense qu'il faut être très vigilant sur l'entrée, mais aussi sur le break-even. Ou sur le TP. Parce qu'on peut venir pump, pouf, tout prendre après. Fait que c'est ça que je voulais dire, ok? C'est juste ça que j'ai remarqué depuis lundi, mardi. Va falloir qu'on ait plus genre de données, là, genre définitivement. Là. Puis, c'est ça.